Bienvenue dans cet épisode consacré à l'art de se présenter en français. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble comment dire son nom, sa profession, son origine, sa nationalité, où l'on habite, les langues que l'on parle, son état civil et si l'on a des enfants. Que vous soyez débutant ou que vous souhaitiez perfectionner vos présentations, ce guide vous accompagnera pas à pas. Nous allons aussi découvrir des exemples concrets, des expressions courantes et des astuces pour bien communiquer dans la vie quotidienne. Prêt à commencer ce voyage linguistique? Allons-y. Pour entrer en contact avec quelqu'un, il est essentiel de savoir saluer. En français, on utilise différentes formules selon le contexte et le moment de la journée. Par exemple, le matin, on dit « bonjour », tandis que dans un cadre plus informel ou entre amis, on peut dire « salut » ou « allô ». Pour prendre congé, on utilise « au revoir »,« à bientôt » ou simplement « bye ». Sali, ces salutations sont la première étape pour établir une relation chaleureuse et respectueuse. N'hésitez pas à varier selon la situation et la personne à qui vous vous adressez. Après avoir salué, il est courant de demander à l'autre comment il va. Les expressions les plus utilisées sont « comment ça va »,« comment vas-tu », familier ou « comment allez-vous », formel. Pour répondre, on peut dire « ça va très bien »,« merci », « et vous » ou « pas pire, toi ». Ces échanges montrent de l'intérêt pour l'autre et favorisent une atmosphère conviviale. Prendre le temps de demander et de répondre à cette question est une marque de politesse très appréciée dans la culture francophone. En français, il existe plusieurs accents et signes particuliers qui modifient la prononciation et parfois le sens des mots. L'accent aigu est, l'accent grave est, a, ou, l'accent circonflexe a, e, i, o, u, la cédille s, et, le tréma e, i, u sont essentiels à connaître. Par exemple, Émilie s'écrit avec un accent aigu, tandis que Noël prend un tréma. Ces signes sont importants pour bien écrire et prononcer les prénoms et les mots français. Après le nom, il est courant de préciser sa profession. On utilise la formule « je suis » suivie du métier. Par exemple, « je suis infirmière »,« je suis directrice » ou « je suis musicienne ». Pour les hommes et les femmes, certains métiers changent de terminaison. Ingénieur, masculin, ingénieur, féminin. Cette information permet à votre interlocuteur de mieux vous connaître et d'engager la conversation sur vos centres d'intérêt professionnels. Voici quelques exemples de professions courantes. Coiffeuse, infirmière, musicienne, comptable, serveuse, dentiste, éducatrice en garderie, ingénieur en mécanique, technicien en laboratoire. Chacun de ces métiers a sa propre terminologie en français, et il est important de bien les connaître pour se présenter avec précision. N'hésitez pas à adapter la formule selon votre propre profession. Pour indiquer son pays d'origine, on utilise la formule « je viens de » ou « je viens du divisé par de la divisé par des » selon le pays. Par exemple, « je viens du Maroc »,« je viens de France »,« je viens des États-Unis ». Cette information est souvent suivie de la nationalité. « Je suis marocain »,« je suis français »,« je suis américain ». Cela permet de partager ses racines et d'ouvrir la discussion sur les cultures et les voyages. Après avoir indiqué son pays d'origine, il est courant de préciser sa nationalité. On utilise la formule « je suis » suivie de l'adjectif de nationalité qui varie selon le genre. Par exemple, « je suis canadien », masculin, « je suis canadienne », féminin. Il est important de bien accorder la nationalité au genre de la personne. Cette précision enrichit la présentation et permet d'éviter les malentendus. Pour indiquer son lieu de résidence, on dit
J'habite à, suivi du nom de la ville ou du village. Par exemple, j'habite à Montréal, j'habite à Saint-Jérôme. Cette information est souvent utilisée lors des premières rencontres pour situer la personne géographiquement et parfois découvrir des points communs. Pour indiquer les langues que l'on parle, on utilise la formule « je parle », suivie de la ou des langues. Par exemple, je parle français et anglais, je parle arabe, je parle espagnol. Cette information est précieuse dans un contexte multiculturel et peut ouvrir la discussion sur les expériences linguistiques et les voyages. Voici quelques exemples. Je parle anglais, je parle espagnol, je parle mandarin, je parle russe, je parle arabe. Vous pouvez bien sûr adapter, selon vos compétences linguistiques. Mentionner les langues parlées est un excellent moyen de trouver des affinités et de faciliter la communication. Pour indiquer son état civil, on utilise des expressions comme « je suis célibataire »,« je suis marié »,« je suis conjoint »,« de fait ». Cette information peut être utile dans certaines situations administratives ou pour mieux se présenter dans un contexte social. Il existe plusieurs statuts selon la situation personnelle de chacun. Pour indiquer si l'on a des enfants, on utilise la formule « j'ai enfant ». Par exemple, j'ai un enfant, j'ai 2 enfants, je n'ai pas d'enfant. On peut aussi préciser le genre. J'ai une fille et un garçon. Cette information complète la présentation personnelle et permet d'aborder le sujet de la famille. Voici quelques exemples. Je suis célibataire. Je suis marié et j'ai 2 enfants. Je suis conjoint de fait et je n'ai pas d'enfant. Mentionner son état civil et ses enfants permet de donner une image complète de sa situation personnelle lors d'une présentation. Pour résumer, une présentation complète en français inclut le nom, la profession, la nationalité, le lieu de résidence, les langues parlées, l'état civil et les enfants. Par exemple, bonjour, je m'appelle Martine, j'habite à Québec, je suis directrice, je parle français, je suis québécoise, j'ai un enfant. Cette structure vous aidera à vous présenter de manière claire et efficace dans toutes les situations. Prenons l'exemple de Martine. Je m'appelle Martine. J'habite à Québec. Je suis directrice. Je parle français. Je suis québécoise. J'ai un enfant. Cette présentation simple et structurée permet à votre interlocuteur de mieux vous connaître rapidement. N'hésitez pas à personnaliser votre présentation selon votre propre parcours. Voici un autre exemple. Je m'appelle Samuel. J'habite à Montréal. Je suis ingénieur. Je parle français et anglais. Je suis canadien. Je suis célibataire. Je n'ai pas d'enfant. Cette version montre comment adapter la présentation à sa propre situation et à ses compétences linguistiques. Pour parler de son origine et de sa nationalité, on peut dire « Je viens du Maroc »,« Je suis marocain » ou « Je viens de France »,« Je suis française ». Cette double information permet de préciser à la fois le pays d'origine et l'identité nationale. On peut aussi préciser sa profession et le nombre d'enfants. Je suis infirmière, j'ai 3 enfants, ou je suis technicien, je n'ai pas d'enfants. Ces informations donnent une image complète de la personne et facilitent les échanges. Pour indiquer où l'on habite, on peut dire « J'habite à Saint-Jérôme » ou « J'habite à Montréal ». Cette information est souvent suivie d'une question pour engager la conversation. « Et vous, où habitez-vous » Pour parler des langues, on peut dire « Je parle français » ou « Je parle anglais et espagnol ». Mentionner les langues parlées peut être un atout dans de nombreux contextes, notamment professionnels ou lors de voyages. Pour indiquer son état civil, on peut dire « Je suis marié » ou « Je suis célibataire » ou encore « Je suis conjoint de fait ». Cette information peut être utile dans certains contextes sociaux
ou administratif. Pour parler de ses enfants, on peut dire « j'ai un enfant » ou « j'ai 2 enfants, une fille et un garçon » ou « je n'ai pas d'enfant ». Cette information complète la présentation familiale. En combinant toutes ces informations, vous pouvez vous présenter de manière complète et naturelle. Par exemple, « Bonjour, je m'appelle Julie, j'habite à Montréal. Je suis comptable. Je parle français et anglais. Je suis canadienne. Je suis mariée et j'ai 2 enfants. » Selon le contexte, vous pouvez adapter votre présentation. Par exemple, lors d'un entretien d'embauche, il est pertinent de mettre l'accent sur la profession et les compétences linguistiques. En contexte amical, on privilégiera les informations personnelles comme la famille ou les loisirs. Lors d'une présentation en groupe, il est courant de faire un tour de table où chacun se présente brièvement. Cela permet de créer une dynamique de groupe et de mieux se connaître. Chacun peut dire son nom, sa profession, son origine et une information personnelle. À l'écrit, la présentation suit la même structure qu'à l'oral. On commence par le nom, puis la profession, l'origine, la nationalité, le lieu de résidence, les langues parlées, l'état civil et les enfants. Il est important de soigner l'orthographe et la ponctuation pour une présentation claire et professionnelle. À l'oral, il est important de parler distinctement et de regarder son interlocuteur. Utilisez un ton naturel et n'hésitez pas à sourire. La clarté et la simplicité sont les clés d'une présentation réussie. Vous pouvez aussi poser des questions à votre interlocuteur pour engager la conversation. Dans un contexte professionnel, il est conseillé de mettre en avant sa formation, son expérience et ses compétences. Par exemple, je m'appelle Maxime, je suis ingénieur en mécanique avec 5 ans d'expérience. Je parle français et anglais. Cette présentation valorise votre profil et attire l'attention sur vos atouts. À l'école ou à l'université, la présentation peut inclure le niveau d'études, la filière et les centres d'intérêt. Par exemple, je m'appelle Sarah. Je suis étudiante en biologie à l'Université de Montréal. J'aime la musique et le sport. Cela permet de créer des liens avec d'autres étudiants. En voyage, il est utile de savoir se présenter rapidement. Bonjour, je m'appelle Olivier. Je viens de France. Je parle français et un peu d'anglais. Cette formule simple facilite les échanges avec les habitants du pays visité. Sur Internet ou les réseaux sociaux, la présentation est souvent plus courte. Julie, 28 ans, Montréal, passionnée de photographie. Il est important d'adapter le ton et le contenu selon la plateforme utilisée. Lors d'un événement, il est courant de se présenter en précisant son rôle ou sa fonction. Bonjour, je suis Mélanie, responsable du projet. Cette formule permet de clarifier sa position et d'orienter la discussion. Dans la vie de tous les jours, la présentation peut être très simple. Salut, moi c'est Nicolas, ou je m'appelle Valérie. L'essentiel est d'être naturel et souriant pour mettre à l'aise son interlocuteur. Pour les enfants, la présentation est souvent ludique. Je m'appelle David, j'ai 7 ans et j'aime les dinosaures. Cela permet de créer un climat de confiance et de favoriser l'expression de soi dès le plus jeune âge. Pour les personnes âgées, la présentation peut inclure des informations sur la famille, les passions ou la carrière passée. Je m'appelle Olivier, je suis retraité, j'ai 3 petits-enfants et je fais du jardinage. Dans un contexte multiculturel, il est enrichissant de partager son origine, sa langue maternelle et ses traditions. Je viens du Vietnam, je parle vietnamien et français, et j'adore la cuisine de mon pays. Cela favorise l'ouverture et la compréhension mutuelle. Pour les personnes nouvellement arrivées dans un pays francophone,
il est utile de se présenter en précisant son parcours. Je m'appelle Fatima, je viens du Maroc, je suis arrivé au Québec il y a 2 ans et j'apprends le français. Cette démarche facilite l'intégration et les échanges. Dans le domaine de la santé, il est important de préciser sa fonction et son expérience. Je suis infirmière depuis 10 ans. Je travaille à l'hôpital de Montréal. Cette présentation inspire confiance et professionnalisme. Pour les artistes, la présentation peut inclure la discipline et les réalisations. Je suis musicienne. Je joue du violon depuis l'enfance et j'ai participé à plusieurs concerts. Cela permet de valoriser son parcours artistique. Pour les entrepreneurs, il est pertinent de présenter son entreprise et son secteur d'activité. Je m'appelle Alexandre, je suis fondateur d'une start-up dans le domaine de la technologie. Cette présentation met en avant l'esprit d'initiative. Pour les enseignants, il est utile de préciser la matière et le niveau enseigné. Je suis professeur de mathématiques au lycée. Cette information permet de situer son domaine d'expertise. Pour conclure, se présenter en français est un exercice accessible à tous, qui demande un peu de pratique et de confiance. N'hésitez pas à vous entraîner à l'oral comme à l'écrit, à adapter votre présentation selon le contexte et à enrichir votre vocabulaire. Une bonne présentation est la clé pour créer des liens, s'intégrer et réussir dans de nombreux domaines de la vie. Merci d'avoir suivi cet épisode. À bientôt pour de nouvelles découvertes en français.